3 béatitudes. On va regarder une de ces béatitudes aujourd'hui. Et après cela, il va nous en rester 2. Amen. Matthieu 5, à partir du premier verset, on va lire jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, encore une fois, nous voici au moment où nous venons, nous rendons disponibles pour entendre de ta part. Papa, faisant ainsi, encore une fois, nous réalisons combien notre nature nous handicape. Nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et ta parole est spirituelle, Seigneur. Et nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir car elle semble folie. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa. Aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous tous ensemble à la recevoir. Qu'elle puisse nous transformer, Papa, et permettre que nous puissions produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains en foi, puisque nous sommes tous les jours pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous sommes aujourd'hui rendus à notre 7e béatitude. Et vraiment, dans le mot béatitude, nous trouvons le mot attitude. Et le Seigneur a donné cet enseignement pour corriger notre attitude. Vous savez, il y a 2 aspects dans la vie. Il y a les circonstances de la vie. Et nous n'avons pas de contrôle sur les circonstances de la vie. Il y a des choses qui vont nous arriver sans que nous fassions quoi que ce soit. Et nous ne pouvons pas les contrôler. Mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces choses. Et c'est la seule chose que nous contrôlons. Et nous appelons cela notre attitude, notre façon de répondre à une situation, à une circonstance. Et nous sommes en contrôle de notre attitude. Souvent les gens vont dire, il m'a mis en colère. Non, tu t'es mis en colère. Tu peux choisir de ne pas être mis en colère. Tu peux contrôler ton attitude. Dans cette leçon, le Seigneur enseigne vraiment sur l'attitude. Et l'attitude, vraiment, c'est notre source de bonheur. Quand tu contrôles ton attitude, tu contrôles ton bonheur. Tu contrôles l'état de ton âme. Tu peux décider d'être heureux. Amen. Peu importe ce qu'on t'a servi aujourd'hui, tu peux te dire, moi je choisis d'être heureux.
J'ai déjà raconté cette histoire ici, mais je vais la raconter encore. C'était un moment un peu stressant de la vie, de notre vie, de notre famille. C'est le travail de Dieu demande beaucoup. Et des fois, tu plonges dans le travail de Dieu, tu oublies un peu ta famille, et il y a des conséquences, des répercussions, et là, tu dois te rattraper, tu vois. Et là, je devais me rattraper à un moment donné, suite à beaucoup d'absence. Et je me suis dit, on va sortir de la ville. J'ai pris ma famille, on est allé à New York, on a fait un programme, on devait aller au zoo de Bronx, on devait aller regarder la statue de la liberté. Mes enfants étaient encore petits et on est parti. On a regardé le statut de la liberté, les enfants étaient contents, beaucoup de monde. Et puis, on devait aller non, on est allé le premier jour, on a regardé le statut de la liberté, on est allé au Chinatown de New York. Si vous allez à New York, allez à Chinatown. C'est le meilleur Chinatown. Il y a beaucoup de nourriture, de la bonne nourriture. Vraiment, c'est phénoménal. Nous sommes allés, nous avons été dans un restaurant chinois, nous avons mangé, mais voulant sortir de là, David, il vomit. Ça commence bien. Là, on a cherché un t-shirt, on est rentré à la maison. Le lendemain, on sort pour aller au zoo de Bronx. On part, c'était comme 40 minutes de route. On arrive là-bas, on stationne la voiture, on entre dans le zoo, on paye nos billets, on entre dans le zoo. Et je pense, on a vu juste à peine, 2-3 animaux. Il a commencé à pleuvoir, une pluie torrentielle. Et là, le voyage était en train de tomber à l'eau. Littéralement. Pardonnez-moi. Et là, tu pouvais voir la déprime sur le visage de la mère, la déprime sur le visage des enfants. Je me suis dit, je vais donner, il faut que tu fasses quelque chose ici. Et j'ai commencé à raconter aux enfants comment chez nous il pleuvait aussi comme ça. Et comment, quand il commençait à pleuvoir, c'était le moment de s'amuser. Amen. Et que quand il commençait à pleuvoir, on courait sous la pluie. Et les gens allaient se cacher. Mais nous, on a commencé à courir dans la pluie. On a commencé à avoir du plaisir dans la pluie. L'ennemi voulait nous voler notre joie. Mais nous avons dit non. On refuse. On était trempés. On sautait dans le flamme d'eau. Et puis on s'est amusé comme des fous. On était trempés jusqu'à l'os. On est rentré dans la voiture. J'avais encore la vanne grise. Pasteur Yannick doit se rappeler de la vanne grise. Amen, amen. Alléluia. J'avais encore cette vanne grise. On était contents. On est entré dans la voiture. On a mis la chaleur à fond. Parce que maintenant, nos habits étaient mouillés. On a mis la chaleur à fond. Et on conduisait, on chantait. On est retourné à la maison. Et on a eu une journée extraordinaire. Peu importe la pluie ou les circonstances, on a eu un bon temps. Tu peux décider si tu vas, ton attitude est à ton contrôle. Tu peux juste décider d'avoir une mauvaise journée, tu vas avoir une mauvaise journée. Mais tu peux refuser d'avoir une mauvaise journée. Dire, mon dimanche aujourd'hui va être bon. Peu importe tout ce que les autres vont faire, moi, je veux prendre plaisir dans mon dimanche. Amen. Alléluia. Et quand on regarde vraiment cette étude sur les béatitudes, on voit que notre conception du bonheur est totalement opposée à ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Nous ne voulons même pas entendre le mot pauvre, que ce soit en esprit ou dans la chair, nous ne voulons pas pauvre.
Alléluia. La pauvreté nous répugne. Nous n'aimons pas la pauvreté. Mais il dit, si vous êtes pauvre en esprit, vous êtes heureux, car le royaume des cieux. Il dit, heureux les affligés. Depuis quand est-ce que l'affliction est la source de bonheur? Ce n'est pas notre conception. Nous avons une idée en ce qui concerne le bonheur. Pour la plupart d'entre nous, nous avons notre conception du bonheur. Le bonheur, c'est réussir à l'école. Le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent dans le compte en banque. Le bonheur, c'est quand la famille est en santé. Le bonheur, c'est quand on te demande un mariage. On dit que le jour du mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. Je ne sais pas. C'est vrai? Ils sont en train de réfléchir. Ça, c'est pas bon signe. Ce n'est pas du tout bon signe. Sœur Gisèle, on réfléchit. Ce n'est pas du tout bon signe. Ce n'est pas du tout bon signe. Nous avons nos conceptions de bonheur. Si j'avais seulement cette voiture, là, je serais heureux. C'est pour les mamans, si j'avais cette dernière paille, cette dernière blouse, ou ce sac, c'est quel sac encore? Sac Yves Yves Saint-Laurent. Quelqu'un fait des sacs quelque part. Nous avons nos idées de bénédiction. Amen. Mais laissez-moi vous dire, la plus grande des bénédictions, c'est d'être sauvé. Amen. La plus grande des bénédictions, c'est connaître le Seigneur et savoir que tu es en route vers une destination éternelle avec lui. Alléluia. Le plus beau jour de ta vie, c'est le jour où on t'a prêché l'évangile. Tu as réalisé qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et tu as réalisé que, waouh, si je continuais à marcher comme je marche, je suis en train d'aller vers l'enfer. Tu t'es repenti de tes péchés. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Il a dit, je vais t'aider. Alléluia. Et tu es venu et tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et il t'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'est le plus beau jour de ta vie. C'est ça, vraiment la vraie bénédiction. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est vraiment d'être réconcilié avec notre Créateur. La vraie bénédiction, c'est de quitter le chemin qui mène vers l'enfer et d'être sur le chemin qui mène vers le ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler à ce qui a rapport avec la paix. C'est tout le monde peut dire la paix. Alléluia. Nous voulons la paix. Nous aimons la paix. Au verset 5, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Ce corps ne veut pas que je prêche, ou peut-être quelqu'un d'autre. On va prêcher quand même. Alléluia. Vous savez, les Nations Unies, nous sommes familiers avec les Nations Unies, n'est-ce pas? Surtout nous les Africains, ils sont partout chez nous. Les Nations Unies déploient ce qu'on appelle les casques bleus, ou on les appelle aussi les gardiens de la paix, les peacekeepers. C'est-à-dire, c'est une force militaire. Il y en a chez nous au Congo. Et c'est une force militaire composée de soldats d'une ou de plusieurs nations différentes. Et dont la mission est vraiment de maintenir deux nations ou deux factions en guerre, de les garder séparées. Et ils viennent et ils disent, vous allez vous arrêter de faire la guerre et nous venons pour vous séparer. Et là, eux, ils vont se mettre au milieu. Amen. Mais ça, ce n'est pas vraiment la conception biblique. Ça s'appelle, au fait, maintenir la paix.
Mais la Bible ne parle pas de maintenir la paix. La Bible nous parle de ce qui procure la paix. Pas maintenir la paix, mais amener la paix. Établir la paix. C'est que Jésus décrit comme étant une bénédiction. Ce n'est pas séparer les gens pour qu'ils ne s'entretuent pas, mais c'est de les amener à une place où ils sont en paix l'un avec l'autre. C'est-à-dire être littéralement un artisan de la paix. Travailler à rapprocher deux personnes ou deux groupes opposés. C'est tout un ministère. Être un artisan de la paix, être un procurateur de la paix, c'est tout un ministère, c'est tout un travail. Pour parler de la paix, on ne peut pas parler de la paix sans parler de troubles. Amen. Parce que les troubles vont venir et ils vont nous voler de la paix. Il y a ce qu'on appelle des faiseurs de troubles. Il y a de ces gens, tu sais, on dirait que trouble, c'est leur deuxième prénom. Quand tu es avec eux, tu vas te retrouver dans les troubles. Je ne veux pas dire le titre. J'ai un membre de la famille, je vais le dire comme ça pour être safe. J'ai un membre de la famille. Lui, si tu traverses les frontières des États-Unis avec lui, vous allez vous faire fouiller. Je n'aime pas me faire fouiller quand je traverse la frontière. Peu importe, que ce soit en allant ou en retournant, c'est comme si, dès que vous arrivez là-bas, il devient tendu. Et toute question qu'on va lui poser, c'est... Et là, quand le douanier voit ça, il dit, vous allez là. Et là, ils vous font descendre. On dirait que ça ne suit pas. Il y a de ces gens, le trouble va les suivre. Et il est facile d'être un fauteur de trouble. Savez-vous, c'est très facile de faire le trouble. Avez-vous remarqué cela? Ça ne prend pas beaucoup d'intelligence pour causer du trouble. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour être un fauteur de trouble. Mais savez-vous où se trouve vraiment le plus grand faiseur de trouble? Le plus grand faiseur de trouble se trouve dans nos bouches. La langue. C'est le numéro 1 fauteur de trouble. Incontrôlable. Lisons un peu Jacques 3, 1 à 8. La Bible nous dit: mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Oh! Déjà comme ça, on parle. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs parmi vous qui se mettent à enseigner. Je ne l'avais même pas vu. Toute la nuit, j'ai passé dessus, je ne l'ai même pas vu. Il dit, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Wow. C'est-à-dire, si tu peux contrôler ton discours, tu es un homme parfait et tu peux contrôler tout ton corps. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue, que tout le monde dise la langue. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps
et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Wow. C'est très lourd. Mais c'est très vrai. La langue est un problème. Je ne sais pas, peut-être parce que lorsqu'on s'est fait baptiser, on a toujours la bouche fermée. On devait peut-être laisser l'eau rentrer aussi dans la bouche pour laver la langue. Je pense que c'est la langue qu'on devait baptiser en premier. Oh Seigneur, aide-nous. La langue cause des ennuis à tout le monde. Aucun homme ne peut apprivoiser la langue. Va dans ton miroir aujourd'hui, on le dit et on va le redire encore. Va dans le miroir. Tu sais, tu peux rester debout sans bouger. Tu vas y arriver. Même, tu sais, des fois, on fait des concours pour voir celui qui va cligner les yeux en premier. On tient, on garde les paupières ouvertes. Mais la langue, essaye de la garder juste comme ça, sans bouger. Impossible. Elle tremble toute seule. Elle bouge toute seule. Elle ne peut pas être contrôlée. Va essayer. Va devant un miroir. Tu ne peux pas arrêter ta langue de bouger. Elle tremble. Tout le temps en train de chercher quelque chose à dire. Tout le temps en train de vouloir se mêler de quelque chose. Tu sais, les éléphants ont été domptés. Les baleines ont été domptés. Les dauphins, les lions, même les lions ont été domptés. Mais la langue, rien n'a y faire. Des fois, elle part, elle dit des choses. Et écoutez, ce n'est pas... C'est très sérieux. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée ici même. La plupart d'entre vous, certains d'entre vous, ne se sont même pas rendus compte. Mais je pleure encore ce jour-là. Tu sais, j'étais en train d'enseigner, de prêcher. Et je prêchais sur les scènes. Nous sommes les scènes. Et tu sais, quand tu prêches, tu veux être sûr que les gens ont compris. Tu veux donner des exemples pour donner. Et là, ce jour-là, il y avait une dame qui était là pour la première fois. Elle venait de la Chine. J'ai commencé à donner un exemple. Je ne sais pas quelle mouche m'avait piqué. L'histoire était vraie, mais c'était juste pas approprié. Un jour, je suis sorti avec un de mes cousins. On est allé au restaurant chinois. Il y a beaucoup de restaurants chinois qui reviennent aujourd'hui dans le message. C'est peut-être ainsi qu'on est dû pour ça. Alléluia. Et il s'appelle Gaston, mon cousin. Gaston me disait, Muyomba, on s'appelle toujours Muyomba, ça signifie on a commencé à manger, on nous a donné de l'eau. Il dit, Muyomba, ne bois pas de l'eau. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que les Chinois, ils vont mettre beaucoup de sel dans la nourriture pour que tu bois, et quand tu bois, tu vas moins manger. Non, 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 on va manger. Ne touche pas au verre d'eau aujourd'hui, Muyomba. Je disais cela juste pour dire le sel va te rendre assoiffé. Et quand tu as soif, tu vas avoir besoin de boire. Et nous devons être le sel de la terre. Nous devons rendre les hommes soif de la parole de Dieu. Et quand ils vont avoir soif, mais ma langue n'a pas choisi le bon moment. Ce n'était pas approprié. Je n'ai plus jamais revu cette dame. J'ai prié, j'ai pleuré, Seigneur, ramène-la. Et je prie que le Seigneur la ramène, afin qu'on lui dise pardon. Mais ce n'est pas vraiment que c'est que le sel, c'est juste le sel. Même des fois, à la maison, moi-même, je mets trop de sel des fois dans la nourriture. Amen. Donc, le problème de la langue, c'est ça. Elle va des fois aller à gauche, aller à droite. Mais elle va causer beaucoup de troubles. La langue ne peut pas être contrôlée. Un éléphant est dompté. Une baleine est domptée. Mais la langue, aussi petite, elle va où elle veut. Et quand elle se met à bouger,
elle cause des querelles, elle cause des conflits. Regardez ceci. Psaume 31, versets 20 à 21. La Bible nous dit, oh combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue de fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. David a reconnu que la source des conflits, c'était vraiment la langue. La source des luttes et des querelles, c'était le discours ou la langue. Il dit, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Proverbe 15, le livre de Proverbes est un livre tellement intéressant. Je suis fasciné. Juste un petit bonus. Allez lire un peu le Proverbe 27. Je vous dis, vous allez sortir de là. Prenez juste le temps de regarder verset après verset. C'est phénoménal. Mais regardons Proverbe 15 pour le moment. 27, c'est pour la maison. Amen. Alléluia. Proverbe 15, verset 28. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La colère sort souvent de la bouche ou au fond du cœur. On va parler du fond du cœur. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. S'il n'y a rien en dedans, dans la bouche, il ne va pas y avoir grand chose. Ce qui va sortir de la bouche va vraiment provenir du cœur. Il dit, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le même proverbe, le premier verset nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le simple fait de dire un mot doux lorsqu'il y a un conflit, change l'atmosphère. Ça change la situation. Des fois, juste comment tu réponds à une mise en situation ou à une querelle ou une attaque, ça change la situation. Les paroles douces vont toujours calmer des situations. Je me rappelle, on était dans une réunion politique. Et les gens étaient rassemblés. C'était sur la rue Saint-Denis, dans le sous-sol d'une église quelque part. Et tous les Congolais étaient là. Ne va jamais dans les réunions politiques de Congolais. C'est toujours dangereux. Vous allez toujours sortir de là fâchés les uns contre les autres. On était dans le sous-sol et certains devaient faire un discours, mais la tension était tellement élevée que j'ai vu un des compatriotes très brillant en ce qui concerne la politique du Congo, très brillant. Mais là, on était tellement chauffés que quand son tour est venu, wow, rien de toute sa brillance n'a paru. La colère était tellement en lui que il n'a rien dit au fait. Et là, je l'ai pris à part. Je l'ai amené dans un couloir. Je lui ai dit, j'ai beaucoup appris en t'observant. Mais là, tu es en train de passer à côté d'une bonne opportunité. Tu sais, ces commentaires vont toujours être là, peu importe ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu ne te calmes pas seulement et que tu dises vraiment, tu sais, que tu articules tes pensées. Et là, il était comme, vraiment, merci, merci. On est rentré là-bas, il était calme. Et les choses ont changé. Les choses ont changé. L'atmosphère a changé. Et laissez-moi vous dire ceci. Tu sais, des fois, nous voulons toujours avoir raison. Mais nous devons surpasser cela.
Nous devons juste chercher à bien faire. C'est une chose que d'avoir raison, mais c'est une autre chose que de bien faire. Tu peux avoir raison et mal faire, et ça ne va avancer personne, incluant toi-même. Mais tu peux avoir raison et bien faire, et vous allez voir que les choses vont aller de l'avant, et tout le monde va progresser. Soyons des procurateurs de la paix. Soyons des faiseurs de paix et non des sources de querelles. Vous savez, au foyer, entre mari et femme, il faut juste savoir parler. Tu sais, je disais tout à l'heure à l'église de l'Est, nous, la Bible dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Moi, je ne suis pas le corps du Christ. Je suis un membre du corps du Christ. Mais tous ensemble, nous devenons le corps du Christ. Moi, à moi seul, je ne suis pas l'Église. Amen. Mais je suis membre. Maintenant, regardez le corps. J'ai vu ça, vraiment, j'étais émerveillé. On a combien de membres dans le corps? 4 membres. 2 bras, 2 jambes. Ce sont les membres. Alors, ben, c'est ça la biologie, non? Je ne suis pas en train de dire quelque chose que vous ne savez pas. Donc vous me regardez comme si... Mais nous avons... Les membres sont là. Avez-vous remarqué la position des membres? Je sais que je m'écarte un peu, mais je veux m'écarter pour de bon. Regardez. Il y a... C'est Pierre qui a vu la vision de cet être avec 4 faces. Il y avait 4 faces. Il y avait la face de lion, l'aigle, l'homme et le bœuf. Amen. Et les 4, si vous avez étudié votre Ancien Testament, on nous dit toujours les 4 sont des caractéristiques ministérielles. Amen. Et Éphésiens nous donne 4 ministères, il y a 5, mais c'est juste 4. Et regardez, il y a aussi 4 membres. Tu sais, nous sommes les membres, mais nous ne sommes pas les organes. C'est-à-dire, je peux perdre mon membre, mais le corps va fonctionner. Je ne peux pas, personne de nous n'est le cœur. Personne d'entre nous n'est le poumon, ni le foie. Nous sommes les membres. Et un membre peut être perdu. Je peux perdre mon orteil, je peux perdre ma jambe, mais le corps va continuer à fonctionner. Laissez-moi vous dire, je peux passer aujourd'hui, mais l'église va demeurer l'église. L'église est bâtie, alléluia, sur le rocher solide. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et nous sommes les membres. Maintenant, en tant que membres, nous sommes les enfants. Ensemble, nous sommes l'épouse de Christ. Mais moi seul, je ne suis pas l'épouse de Christ. Et comme, regardez un peu ceci, comme dans un couple, je ne sais pas pour vous, laissez-moi vous dire ceci. Je ferai toujours plus pour ma femme que pour mes enfants. Je serai toujours plus pour ma femme que pour mes enfants. Je ferai toujours plus pour ma femme que pour mes enfants. Ma femme aura toujours plus de privilèges, plus d'accès, plus de pouvoir, plus de ma disponibilité, plus de moi-même. Et je partage le même lit avec cette femme. Mais ne faites pas cela à l'envers. Si vous faites cela à l'envers, vous allez avoir une famille
dysfonctionnel. Avant que ces enfants n'existent, ta femme était là. Les enfants, ils vont partir. Ils vont se trouver leur propre femme. Et ils ne vont pas pardonner. Mais non, c'est que je ne dis pas ça juste pour dire ceci. C'est que je suis en train de dire que comme Église, nous allons avoir plus de privilèges avec le Seigneur que comme individu. Seul, oui, je ne plus. Oh, écoutez, la prière c'est puissant, mais la prière collective est encore plus puissante. Ainsi, prends soin de ta femme. Enfin, je disais tout ceci pour arriver à ça. Tu sais, quand mes enfants n'écoutent pas, pas jusque-là, mais quand ma femme ne veut pas m'écouter, on négocie. C'est ma femme. On négocie. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends la cuillère pour ma femme. Donc, au foyer, des mots doux peuvent régler la situation et apporter la paix plus que toute autre chose. Même si tu as tort, enfin, si tu as tort, ben, tu es condamnable. Mais je veux dire, même si tu as raison, dis, chérie, juste commence comme ça, chérie. Et puis, c'est un mot doux. Parle bien, et puis tu verras que ça va être réciproque. Mais non, on va sortir un peu du mariage. Les racontards ou la médisance. Vous savez, il y a de ces choses qui sont vraies. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est vraie qu'on doit le publier dans le journal de Montréal. Amen. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'il faut le dire à tout le monde. Si tu vas le dire à quelqu'un, au moins assure-toi que cette personne a un pouvoir d'adresser la chose ou de changer la chose. Amen. Regardez Proverbe 16, verset 28, la Bible nous dit: l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Les rapporteurs divisent les amis. Les racontars peuvent détruire les amitiés. Prendre, écouter ici, amener là-bas, ça détruit les amitiés. C'est vrai ou c'est faux, là n'est pas le point. Mais est-ce qu'on a besoin de rapporter ce qu'on est en train de faire? C'est peut-être vrai que je n'ai peut-être pas un ongle sur un de mes orteils. Mais cela ne... Il ne faut pas le dire à tout le monde. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Proverbe 17, 9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous savez, revenir. Soyons des faiseurs de paix. Soyons des faiseurs de paix. Soyons ceux qui procurent la paix. Parfois, si vous découvrez quelque chose sur quelqu'un, il vaut mieux juste ne pas le répandre partout. Juste se taire et prier. Et il y a une technique que les gens utilisent pour couvrir leur médisance. C'est-à-dire, oh, Pasteur Serge, on m'a dit ça, mais on va prier juste pour. On va prier pour. Écoute, j'ai déjà une liste longue à prier. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Si
Dieu te montre quelque chose, la première des choses que Dieu s'attend à ce que tu fasses, c'est que tu pries. Dieu te montre quelque chose, c'est pour que tu pries. S'il t'a montré toi, c'est probablement parce qu'il a estimé que tu étais la personne la plus appropriée pour prier. S'il pensait que c'était moi, il allait me montrer moi directement. Alors, donc, prie seulement. Au fait, quand on dit, je vais te dire, on va prier, c'est parce qu'on n'a pas vraiment du tout le goût de prier. Et on ne va même pas prier pour cela. Proverbe 20, verset 3, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelle, mais tout insensé se livre à l'emportement. Écoute, nous devons, comme on a dit au début, il m'a mis en colère, ou elle m'a mis en colère. Non, tu t'es mis en colère. Personne ne t'a pris et puis t'a mis dans la colère. Tu y entres tout seul, volontairement. Tu t'es mis en colère. Tu vas décider de ta réaction par rapport à une situation. Avez-vous remarqué ceci? Que des fois, ça peut être la même chose, mais dépendamment des personnes. Amen. Dépendamment des personnes, on ne va pas réagir de la même façon. Si c'est elle qui te marche, je vais donner, je vais juste être vraiment. Si c'est le pasteur qui te marche sur l'orteil, oh c'est correct, marche même sur l'autre orteil. Mais si c'est le frère à côté, oh! Même le pasteur, il est plus lourd que le frère. Mais comment ça se fait que ta réaction, tu contrôles ta réaction. Tu peux contrôler comment tu réagis à une situation. Tu choisis de te fâcher ou de ne pas te fâcher. Tu choisis de t'emporter ou de ne pas t'emporter. Pauvre femme à la maison, qu'elle ose seulement te dire quelque chose, pouf, tu exploses. Les gens au travail te disent la même chose, tu ne t'exploses pas. Tu peux contrôler tes réactions. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelle. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Si ce ne sont pas de tes affaires, alors ce ne sont pas de tes affaires. Bon, je ne trouve pas une autre façon de le dire. Si ce ne sont pas de tes affaires, laisse. Ce n'est pas de tes affaires. Ne te mêle pas. Proverbe 26, verset 20, nous dit, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Si on continue d'alimenter le feu, ça va continuer à brûler. C'est pourquoi certaines choses, ça vaut juste mieux de les ignorer et de continuer à vivre ta vie. Tu vas te réveiller, tu vas aller à ton travail, tu vas manger ton pain, ça ne va pas changer ta vie. Tel a dit, tel a fait. Regardez, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense qu'une des pires affaires, ce sont les médias sociaux. Ça fait... Tout le monde est là pour exposer ses affaires. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu a à faire sur Instagram, sur Facebook? Tu veux montrer quoi? Tu fais quoi là-dessus? Juste pour regarder, tel a fait ça, tel a dit ça, tel... Hey, je n'ai pas même assez de temps pour regarder ce que Daniel a dit, ce que Hébreu a dit, ce que Moïse a dit. Je n'ai pas besoin d'Instagram pour voir tel a dit ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Ça consomme le temps, on devient tellement superficiel. Tu as 1557 amis.
Mais personne ne t'appelle à ton anniversaire. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Faute de quoi le feu s'éteint. Si on arrête de rapporter, les querelles finissent. Tu sais, il y a des gens qui connaissent plus sur ta vie que toi-même. Je me suis rendu compte de cela. Oh, pasteur, tu avais dit ça, moi? Ah bon? Ok. En tout cas, je ne sais pas de quelle source ça vient, mais c'est ça. Regardez, Proverbe 28, verset 25. L'orgueilleux excite, d'où vient vraiment les querelles? L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Une des sources des querelles, c'est l'orgueil. Écoutez, depuis le début de cette année, je ne sais pas combien de fois le Seigneur va nous ramener encore sur l'humilité. L'humilité. Restons humbles. Restons humbles. Restons humbles. C'est facile d'être un fauteur de troubles. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Ça ne prend pas beaucoup de raisonnement ou de réflexion, mais il faut des efforts et ça prend Dieu pour être un artisan de la paix. Ça prend des efforts et ça prend Dieu pour que nous soyons un artisan de la paix. Voilà. Maintenant, Matthieu 5 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Comment est-ce qu'on peut devenir des procurateurs de la paix? Regardons deux histoires. La première histoire ici qu'on va regarder, c'est l'histoire de David et de Nabal et d'Abigail. 1 Samuel 25, on va lire le 12 premiers versets. 1 Samuel 25, la Bible nous dit, Samuel mourut, tout Israël s'était assemblé, le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il avait à Mahan un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix. Vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et rendirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Vous savez, durant sa fuite, excusez-moi,
ce qui arrive quand on a presque 2 jours sans sommeil. Amen. Durant sa fuite de la main de Saul, David a dû errer ça et là. Et dans ses errances, il a rencontré à plusieurs reprises des gens à qui il a servi de protection. Il est arrivé en ce temps où il avait besoin d'un retour. Il était en manque. Et il se souvient qu'il a déjà servi de couverture à Nabal. Et il envoie ces jeunes gentiment. Il dit, souviens-toi, quand nous étions ça et là, on a protégé tes biens. Aucun de tes choses n'ont été volées. Nous avons veillé sur toi. Souviens-toi de notre bonté et donne-nous un peu de ce qui te semblera bon. Mais Nabal a répondu avec dureté. Qui est David pour que je lui donne cela? C'est quoi les fils d'Isaïe? Non, vous n'aurez rien de moi. Et cette impolitesse de Nabal a frustré David. Et ces paroles ont provoqué la colère de David. Par la suite, regardez au verset 13, alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. En d'autres termes, nous étions exposés aux brigands. Ces gens-là étaient là et ils nous ont servi de protection. Rien ne nous est arrivé. Mais voici comment le maître a répondu à David. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Au verset 16. Tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître le troupeau, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Nabal était tellement indur, il était tellement égoïste, tellement orgueilleux, qu'il en est mort tout simplement. Mais quand Abigail a entendu cela, elle a usé de beaucoup d'intelligence. Elle a été plus sage que son mari. Elle a choisi de prendre des rations et de courir vers David. Regardez au verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis et 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle le mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle le rencontra. Au fait, elle a scellé ses ânes, elle a chargé de nourriture, et elle s'est mise en route vers David, parce qu'elle savait que la réponse de David allait être impitoyable. Et là, David, après avoir vu la réaction d'Abigail, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai... Non, avant de voir Abigail, il dit, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Nabal était condamné à mort. Nabal, à cause de sa dureté, était condamné à mort. Au lieu de donner volontairement, tout allait lui être arraché. N'eût été sa femme. Et lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante
de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces paroles, à ces méchants hommes. Vous savez, elle parle de son mari, mais elle est en train de chercher sa grâce. Elle dit, c'est un méchant homme. C'est un méchant homme. À Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Il s'élève quelqu'un qui te poursuive, et qui en veille à ta vie. L'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement. Et pour s'être aveuglé lui-même, et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Au fond, cette femme a épargné la vie de son mari. Cette femme est allée au-devant de David et a empêché que David tue son mari. Nabal était fou, mais il avait une femme sage. Malgré que cette femme l'a préservé de la main de David, Nabal est mort par la suite lui-même pour sa propre faute. Sa méchanceté était telle que son cœur s'est juste endurci. Et puis il est mort. Il est mort. Parle vraiment d'un pacificateur. Parle vraiment de quelqu'un qui sait procurer la paix. Elle a dit oui, et elle prend même une faute qui ne lui était pas attribuée. Elle dit, ma faute, c'est de ne pas avoir vu les gens que tu as envoyés. Pardonne ma faute. N'écoute pas ce fou. Pardonne ma faute. Et ne verse pas le sang inutile. Et David a dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sang, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait pas resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Monte en paix dans ta maison. Une crise potentielle a été désamorcée parce qu'une femme a su parler sagement. Et il y a eu de la paix. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Dans le Nouveau Testament, le passage que nous avons lu, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu sais, là où il y a querelle, notre responsabilité, c'est d'y amener la paix. Là où les tensions montent, notre responsabilité, c'est de les baisser. D'agir de sorte que la paix, non seulement qu'elle soit préservée, mais même lorsqu'elle est absente, qu'elle y soit amenée. Vous savez, Jésus a prononcé une bénédiction sur le procureur
de la paix, ou les procurateurs de la paix, les faiseurs de paix, les artisans de la paix. En fait, ceux qui procurent la paix ressemblent à leur Père, le Prince de la paix, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous allons être ses enfants, nous allons lui ressembler et nous allons procurer la paix. Regardez Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ce passage ne dit pas les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, ça ne nous permet pas de dire, oh, moi j'ai beaucoup d'amour, mais j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de patience, mais la paix n'est pas encore... non, ce n'est pas ça. Nous devons, c'est juste un fruit qui a plusieurs aspects. Si tu laisses l'Esprit de Dieu œuvrer en toi, ces aspects vont commencer à être traduits dans ta vie. Comme nous l'avons si bien appris, on aurait aimé que ça arrive en une seule nuit. Alors, on aurait aimé que ça arrive instantanément. Mais laissez-moi vous dire, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Nous allons être transformés en son image. Si nous continuons à venir à l'église, si nous continuons à demander pardon pour nos échecs, ça va arriver. Nous sommes prédestinés à être à son image. Nous allons grandir dans le Seigneur. Amen. Nous allons grandir. Et c'est vraiment une folie, comme ça nous a été dit le vendredi. Tu commets une faute, tu dis, parce que je suis tombé, je ne peux plus venir à l'église. Si c'était le cas, tu ne serais jamais là. Parce qu'en partant, on était déjà dans des... Même pire que ce que nous sommes. Mais contrairement, regardez vraiment le contraste. Galates 5, si on remonte un peu au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, et les choses semblables. En d'autres termes, on peut ajouter à cette liste. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Ceux qui mangent trop n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand les gens voient comment vous vivez, qu'est-ce qu'ils sont en train d'observer? Est-ce qu'ils sont en train d'observer des faiseurs de paix ou des faiseurs de troubles? Comment suis-je vu? Comment suis-je perçu? Suis-je catégorisé comme un faiseur de paix? Ou bien suis-je catégorisé comme un faiseur de troubles? À la maison, est-ce que je suis un faiseur de paix? Sur les lieux de travail, est-ce que je suis un faiseur de paix? Dans le quartier, suis-je un faiseur de paix? À l'école, suis-je un faiseur de paix? Il y a des gens qui sont des faiseurs de paix à l'église. Mais à l'école, ils font perdre les cheveux à leurs enseignants. Ce n'est pas, ça ne marche pas. Nous devons être des faiseurs de paix partout. Jacques 3, verset 18 nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Non seulement si elle n'est pas là, nous devons la chercher expressement. Nous devons la chercher expressement. Alléluia. Certaines personnes vont obtenir des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas encore la paix. Cela se voit dans leur comportement conflictuel. Tu sais, ce qu'on voit à l'extérieur reflète toujours ce qu'il y a à l'intérieur.
Ce qu'on voit à l'intérieur reflète toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Et regarde, ça ce n'est même pas nous qui le disons. Allez regarder la psychologie. La psychologie dit ceci. Quand quelqu'un se maquille lourdement, c'est toujours signe de beaucoup de problèmes intérieurs. Les psychologues, les gens qui étudient les comportements et toutes ces choses, ce qu'il y a à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Et cela va être autant que possible. Regardez, Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Regardez, il y a notre part que nous allons faire. Il y a de ces situations, même si tu te fais pendre pour la personne, il n'y aura jamais la paix. Bon, il va donner un coup de pied même à ton cadavre. Alors, dans ce cas-là, vis ta vie. Vis ta vie. Du temps que ça dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Nous avons notre part. Amen. Nous avons une responsabilité à vous acquitter. Nous devons être des procurateurs de la paix. Jésus a aussi enseigné ceci. Regardez Marc 9, 50 à 51. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même. Soyez remplis de la parole. Ayez la connaissance. Vivez une vie exemplaire. Mais par-dessus toute chose, soyez en paix les uns avec les autres. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Et nous devons tous contribuer à la paix. Amen. Paul nous a donné aussi des instructions. Regardez les instructions de Paul, 1 Thessaloniciens 5, 11, 13. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Paul dit, vous voyez, ces gens qui prient et qui jeûnent pour vous, ces gens qui prêchent et qui enseignent, qui travaillent pour partager la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu vas aimer quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu vas détester quelqu'un qui te prêche l'évangile? Vraiment? Pourquoi est-ce que tu vas causer du trouble à quelqu'un qui te prêche l'évangile? C'est silencieux maintenant. Alléluia. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres et soyez en paix entre vous. Vous savez, si on n'arrive pas à avoir la paix avec le Saint-Esprit, je me demande comment on va faire autrement. Vous savez, si on n'arrive pas à vaincre cela avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes fermons le livre. Fermons le livre. Ce n'est pas difficile d'être un faiseur de troubles. Pas compliqué du tout. Tu peux faire des troubles comme ça. Mais c'est une bénédiction spirituelle que de devenir un artisan de la paix. Au fait, si on peut se lever tout ensemble, quand on est un artisan de la paix,
on est comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des artisans de la paix? Si vous voulez être artisan de la paix, je veux vous demander de venir en avant. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons y arriver. Si nous pouvons venir en avant et lui dire, Seigneur, aide-moi, aide mon attitude. Je veux être un trésor de la paix. Je veux être un artisan de la paix. Je veux être, alléluia, au contrôle de mes attitudes. Aide-moi, Seigneur, alléluia, à vaincre mes sentiments. Aide-moi à vaincre mes émotions. Aide-moi à être un trésor de paix. Nous voulons être des faiseurs de paix. Ça va nous coûter des fois si nous voulons atteindre la paix. Mais par-dessus toute chose, soyons des faiseurs de paix. Alléluia. Nous pouvons prendre le temps de parler au Seigneur pour un moment. Nous ouvrir notre